et qui est aussi brûlant pour le moment. Et que tous les chrétiens attendent. Le retour de Christ, c'est-à-dire notre Seigneur. Depuis qu'il est allé là-haut, il avait dit dans Jean 14 aux siens, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque tout sera fait, je reviendrai pour vous prendre. Et si vous continuez la lecture, vous verrez qu'il parle d'une grande promesse qui doit être accomplie sur la terre avant son retour. Au verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Avant le retour de Christ, les œuvres qu'il manifestait sur la terre lui-même doivent être vécues encore parmi les siens. Et vous pouvez voir toujours dans ce chapitre qui auront part à ce genre de ministère. Philippe a posé la question de savoir qui était le Père. Et le Seigneur a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, à la manière des Juifs, à la manière des apôtres, il est vraiment dans son église. Et lui aussi, il verra l'accomplissement de cette écriture. Celui qui croit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Père éternel, il est le Prince de la paix, il aura part à la dernière action avant le retour de Christ. Dans Matthieu 25, le Seigneur parle encore de son retour, parce que c'est un sujet très important. Et le Seigneur revient dans notre génération. Il donne la parabole des 10 vierges. Depuis le premier verset jusqu'au verset 6, il parle des 10 vierges. Et il parle encore des lampes. Il parle de l'huile. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Et il dit il y avait les vierges sages et les vierges folles qui étaient sorties ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur. Ne soyez vraiment pas distraits. Ces 10 vierges représentent les croyants de cette génération. Elles ont entendu le même message qui est donné au temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Mais parmi ces croyants, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe de vierges sages. Un autre groupe était celui des vierges folles. Mais toutes étaient des vierges. C'est-à-dire que ces croyants avaient été rendus vierges parce qu'ils avaient reçu le message qui est venu au temps du soir.
Mais il y avait le groupe des vierges sages qui marchaient au rythme du Saint-Esprit jusqu'à la fin. Kasi ezaki netonga ya bangondo ya bwanya bazali kotambola na lokolo ya Molimo Mosanto te kino na suka. D'autres croyants étaient en arrière. Bandimi mosusu batikalaki nsima. Ceux qui étaient en arrière vont manquer l'huile de l'Esprit qui sera donnée juste avant que Christ ne revienne. Baye batikali na nsima bakozanga mafuta ya Molimo mayema kopesama mwangonga moke liboso te Kristo azonga. Ce sont les vierges folles. Bazali ngondo ya bolema. Ce sont des vierges, bazali ngondo, mais elles sont folles parce qu'elles ne discernent pas l'action authentique de Dieu maintenant même. Kasi bazali aliboma mpote bazali kososola te mosala ya molimo ya Nzambe mosala ezosalama sikawa sasa hivi. Par contre, l'autre groupe de vierges sages, zokande etonga mosusu ya bangondo ya bwanya, discernent à cause de la sagesse qui est un don de l'esprit, l'action présente de Dieu. Bazali kososola nanzala na bwanya bwanyo ezali kabo ya molimo bazali kososola mosalo Nzambe azosala sikawa. Ce sont des vierges qui écoutent ce que l'Esprit dit maintenant même à l'église. Bango bazali ngondo bazali koyoka likambo nini molimo azolo basikawa kutu na ecclesia. Et finalement, suka suka, juste avant que Christ ne revienne, mwangonga mokeli boso te Kristo azonga, elles vont bénéficier la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Bakoya kobika kokokisama ya elaka ya mbula ya suka. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de l'Esprit qui tombera juste avant le retour de Christ pour préparer son église épouse. Mbula ya suka ezali mbula ya molimo oye kokita ekonoka mwangonga moke liboso ya bozongi ya Kristo pona kobongisa ecclesia na ye. Selon le plan de Dieu pour aujourd'hui au temps de la fin, kolandisama na mwango na Nzambe pona ntango na suka lelo yo, 2 pluies seulement avaient été promises. Bobele mbula mibale nde la kamaka. Joël 2 verset 23. Yowele ya mibale molongo atuku mibale na misato. Parce que d'autres veulent lire, on peut lire. Po basusu bali kotanga toki kotanga. Joël 2 23. Yowele ya mibale. Là on parle de 2 pluies qui avaient été promises pour notre temps. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Zacharie 10, le premier verset, on nous parle encore de la pluie de l'arrière-saison. Jacques chapitre 5, depuis le verset 7, on nous parle encore de 2 pluies. Ainsi la première pluie vient avant, et c'est la pluie de l'enseignement. La seconde pluie qui est la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du Saint-Esprit. Ainsi les vierges folles avaient écouté l'enseignement qui était donné au temps du soir. Elles se sont mises en route, mais elles ne sont pas arrivées à la fin. Elles arriveront en retard parce qu'elles n'ont pas voulu écouter ce que Dieu dit maintenant à l'église par le Saint-Esprit. Donc c'est la pluie de l'arrière-saison qui est appelée la pluie de la moisson. Il ne peut pas y avoir de moisson sans cette pluie de l'arrière-saison qui est la puissante effusion du Saint-Esprit. Donc il faut qu'il y ait une effusion puissante du Saint-Esprit juste avant que Christ ne revienne. Alors vous voyez que dans Matthieu 25, on nous parle encore du retour de Christ. Mais tous les croyants ne partiront pas. Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas recevoir ce que Dieu a donné maintenant pour ouvrir les yeux de ceux qui veulent s'en aller.
mpona kofungola miso ya baye basengeli kobuta kokenda. Donc vous voyez clairement boye bomoni polele penza qu'avant le retour de Christ, de liboso ya bozongi ya Kristo, un message particulier sango moko ekeseni na basango nyonso qui devait préparer l'assemblée oyo esengelaki kobongisa eklesia to lisanga devait être donné sur la terre. esengelaki etindama na mokili. C'est ça que vous lisez dans Matthieu 25 au verset 6. yango wana nde bokoki otanga na Matayo tumbale na mitano na molongo tumbale na motoba. Au milieu de la nuit, on cria. Na molongo ya motoba balobi te katikati na butu bagangaki, voici l'époux qui vient. botala mobali na libala yeyo azoya, Allez à sa rencontre. bokenda na bokutani na ye. Ce cri, koganga oyo c'est le message que Dieu a donné maintenant et qui est le message concernant la restauration de toutes choses dans l'église. koganga wana nde sango oyo nzambe atindi sikawa pe yango ezali sango ya bozongisami ya biloko biso katikati na eklesia. Celui qui veut donc aller à la rencontre du Seigneur doit écouter le cri qui retentit maintenant sur la terre. boye moto oyo nyonso alingi kokende na bokutani na nkolo asengeli koyoka koganga oyo ezali koyokisama sikawa liboso ya boyei ya nkolo. Nous devons dire aux frères, tosengeli koloba na bandeko ne boye ça ne sert à rien de faire les aventures en cette matière. te na likambo oyo makambo aluka kosala maseki masano ezali te. Ou bien nous sommes dans le plan de Dieu selon la Bible, ou nous sommes en dehors de cela. to tozali kati na mwango na nzambe engebene na biblia to tozali na libanda na yango. Dans Matthieu chapitre 17, on parle encore du retour de Christ. na Masayi mokabo na zomi na sambo balobi lisusu na ntina bozongi ya Kristo. Et ici, il nous est parlé aussi d'un message spécial qui devait être prêché maintenant sur la terre avant le retour de Christ. te awa lisusu balobeli biso na ntina ya sango moko ekeseni na nyonso misusu oyo esengelaki koteyama awa na mokili liboso ya bozongi ya Kristo. Et il faut bien suivre. esengeli kolanda malamu Là, sur la transfiguration, kuna na likolo na mbongwana sur cette vision, likolo na emoniseli on oyo a vu Élie, on a vu Moïse. tomoni wana Eliya tomoni mpe Mose Et on a vu le Fils de l'homme qui était au milieu. mpe tomoni mwana na moto azalaki na katikati. Et la voix a dit, écoutez, parce que celui-ci, c'est mon fils. mpe mongongo elobi ete boyoka ye zambi oyo nde mwana na ngai. Mais maintenant, suivez bien, les apôtres qui étaient bien instruits dans les Écritures voulaient comprendre pourquoi on a vu Élie sur la montagne. kasi botala sikao bantoma balakisamaki malamu katikati na liloba balaki koyeba ntina nini Eli amonisamiaki wana likolo na ngomba. Le verset 10 dit ceci. molongo azomi elobi boye Les disciples lui posèrent cette question. bayekoli batuni ye motuna oyo Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? mpo na nini bakomeli bazali koloba ete Eliya asengeli koya nano yambo. Donc Élie devait venir premièrement depuis, selon la question de nos pères apostoliques. boye na kolanisama na motuno batata na biso bantoma bateyaki Eliya asengelaki koya nano liboso. Pourquoi le mot premièrement? mpo na nini balobi ete yambo? Parce qu'il s'agissait là du retour de Christ. po ete likambo awa esalaki nde bozongi ya Kristo. Avant le retour de Christ, il fallait qu'Élie vienne premièrement. Ça, c'est la question des disciples. On va suivre la réponse. liboso ya bozongi ya Kristo esengelaki ete Eliya aya nano liboso wana eza motuna bantoma bayekoli batunaki tokolanda yango nsima. Et le Seigneur Jésus répond. mpe nkolo Yesu ayanoli Il dit au verset 11. alobi na molongo ya zomi na moko Il est vrai ezali ya solo qu'Élie doit venir te Eliya asengeli koya et mpe rétablir toutes choses. azongisa biloko biso. Ici, on parle d'Élie qui devait venir avant le retour de Christ avec un message concernant la restauration de toutes choses. awa balobi na Eliya oyo asengeli koya liboso ya bozongi ya nkolo Yesu Kristo na sango moko oyo esali bozongisami ya biloko biso. Et là aussi, nous devions comprendre qu'est-ce qui devait être restauré avant le retour de Christ. mpe na likambo oyo esengeli tososola malamu eloko nini yango esengelaki kozongisama liboso ya bozongi ya Kristo. Nous n'allons pas seulement parler tout le temps d'un message vide
de restauration, mais nous devons comprendre bien quel est ce message et qu'est-ce qui devait être restauré avant le retour de Dieu. boye tosengeli koloba bobele maloba ya mpamba te na ntina na sango ya kozongisama kasi esengeli tososola nini yango esengelaki kozongisama liboso ya bozongi ya Kristo. Ceux qui avaient été établis dans l'église depuis le jour de la Pentecôte, baye batiamaki katikati na eklesia eloko oyo etiamaki katikati na eklesia banda mokolo ya Pentecote, c'est cela qui doit revenir. yango wana nde esengeli kozonga lisusu. Ce qui a été établi dans l'église, eloko etiamaki kati na eklesia c'était premièrement la puissance authentique du Saint-Esprit. ya liboso ezalaki nguya ya solosolo ya molimo mosantu. Cette puissance du Saint-Esprit doit revenir nguya oyo ya molimo mosantu esengeli kozonga lisusu dans la vraie église épouse katikati na eklesia ya solo mwasi na libala pour manifester que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. mpona kotalisa ete yesu kristo azali lolenge loko lobi eleki lelo mpe seko na seko. Il faut que tous les cinq ministères de la parole soient restaurés. esengeli ete misala miso ntomo mitano ya liloba ezongisama lisusu. Il faut qu'il y ait des évangélistes comme Philippe, esengeli ete eza na bapanzisango malamu lokola filipo, un homme qui fait bouger toute une ville. moto moko oyo akoki koningisa engumba mobimba. Il faut qu'il prêche la parole esengeli ete ateya liloba et que Christ le Seigneur confirme la parole mpe kristo nkolo atatola liloba par les signes, na nzela na bilembo par les miracles na makambo et isi par les dons du Saint-Esprit. mpe na makambo na molimo mosantu. Ce que vous pouvez lire dans le livre des Actes makambo bokoki na kotanga kati na buku ya misala na bantoma doit revenir dans son église esengeli ezonga kati na eklesia na ye juste avant son retour. kaka mwa ngonga moke liboso ya bozongi na ye. La communion fraternelle bomoko na bondeko doit être restaurée dans l'église esengeli ezongisama kati na eklesia juste avant qu'il ne revienne. kaka mwa ngonga moke liboso ete azonga. Tout ce qui avait été établi au commencement à Jérusalem, nyonso etiamaki kuna na ebandeli na yelusaleme au temps de Pierre. na ntango ya petelo, Parce que quand Paul est venu, il y avait déjà des problèmes. mpo ntango polo ayaki mindono esilaki koyingela C'est ça qui doit être rétabli. yango nde esengeli kozongisama. Amen. amen. Tous les dons du Saint-Esprit, makambo monso ya molimo mosantu pas seulement le parlant là, ezali kaka koloba na minoko na sika te qu'il faudra d'ailleurs vérifier. kutu bandemo na sika mingi esengeli kosalela yango nanu malamu. Tous les fruits du Saint-Esprit mbuma nyonso ya molimo mosantu doivent revenir esengeli kozonga pour lisusu être donnés à l'église. po ete ekabama na eklesia Et écoutez bien, mpe boyoka malamu c'est à ce moment-là ezali nde na ntango wana que l'église atteindra la stature de l'homme parfait pour être appelé le fils mâle qui doit être enlevé. nde eklesia ekoya kozwa epimelo oyo ya moto abongi be mpe ebengama mwana ya mobali oyo asengeli konetolama. Et vous allez comprendre mpe bokososola que selon la réponse de Jésus-Christ, te na kotalela eyano ya yesu kristo dans Matthieu chapitre 17 verset 11, na matai ya 17 molongo ya 11 ce n'était pas Jean-Baptiste, ezalaki yohane mobatisi te, parce qu'au temps de Jean-Baptiste, mpo na ntango ya yohane mobatisi l'église n'avait même pas encore commencé. eklesia kutu ebandaki naino te. Jean est venu lui avant Jésus yohane ye ayaki liboso ya yesu et il l'a présenté. mpe asalisi yesu epai ya bato. Même lorsque le Seigneur a commencé son ministère, ata ntango nkolo abandaki fungolami ya ye mei donc ce n'est pas Jean-Baptiste. boye ezali yohane mobatisi te. L'église a commencé le jour de la Pentecôte eklesia ebandaki mokolo ya pentekote et l'église a continué à travailler mpe eklesia ekobaki na kosala mosala pour être enterrée à Rome. po ete eya kokundama na loma. Maintenant, tout ce qu'on voit, ce sont des dénominations. boye nyonso tozali komona lelo ekomi bibongiseli ya bato. Tout ce qui était dans l'église avant ne se retrouve plus dans l'église aujourd'hui. makambo manso me bazalaka na eklesia solo na ebandeli lelo ezokutama lisusu Et te na tout ce que eklesia. vous voyez dans l'église aujourd'hui n'était pas dans l'église avant. mpe nyonso ezomonana kati na eklesia lelo ezalaka na eklesia na ebandeli te. D'où la promesse. yango wana elaka epesami. Joël 2, yowele ya mibale verset 1. molongo ya 25. Je vous remplacerai les années nakozongisela bino mibu qu'ont dévoré le Gélec, miyejeleki aliaki le Asile, oyo asile le Gazam oyo et gazam la sauterelle, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. limpinga na ngai monene natindaki kotelemela bino. Le Gélec, yelek le Asile, asile la sauterelle, libanki le Gazam, mpe gazam c'est le même démon mais qui a changé
de méthode pour détruire. ezali kaka molimo mabe moko moko kasi mbala na mbala ezali kobongola ndenge ne ya kobebisa makambo. Là, vous avez vos 4 grandes religions qui sont reconnues par l'État. wana ezali elilingi ya mangomba minene bino boyebi oyo ndimama na leta. C'est l'église catholique, ezali lingomba na bamupe l'église protestante, oyo ya bamissioni l'église méthodiste oyo ya bamethodiste et le pentecôtisme jusqu'au groupe des prières. pe bokambami ya pentecôtisme ti na bangulupa na mabondeli. Voilà l'armée que Dieu avait utilisée pour détruire l'église. tala etumba limpingo nzambe asali na yango mosala mpona kobebisa Comme eklesi il avait employé aussi les pécheurs pour tuer le Seigneur. ndenge mpe asali Pour percer mosala son côté. na basumuki po ete batobola mopanzi ya nkolo. Les apôtres ont dit que c'est cette armée qui a fait ça. bantoma balobi ete loboko na yo nde esali yango. Alors c'est ça mes frères. yango na bandeko na ngai Là il y a la promesse pour notre temps awa elaka ezali mpo na ntango na biso concernant le rétablissement de toutes choses. ezali kotalela kozongisama ya biloko biso. L'église catholique a détruit, lingoma na bamupe l'église ebebisaki protestante a détruit, oyo ya bamissioni l'église ebebisaki méthodiste aussi, bamethodiste babebisaki l'église pentecôtiste, bapentecôtiste babebisi jusqu'au groupe des prières. ti na bagroupe de prière. Il s'agit là de la mère et de ses filles. wana likambo ezali nde ya mama na bana ne ya basi. C'est cet ensemble-là qu'on appelle Babylone. ezali liboke wana nde babengi babilone. Et Babylone, la grande, existe, babilone monene ezalaka mais il y a des filles de Babylone kasi ezali mpe na bana basi ya babilone qui se comportent exactement comme leur mère. oyo bazosala makambo ndenge moko na mama na bango. Faire ce qui est biblique ne les intéresse pas. kosala makambo ndenge biblia elobi mpo na bango ezaka na ntina te. Rejeter la vérité, c'est leur préoccupation. mpo na bango kobwaka solo nde mpenza Alors, likambo pour basila. Babylone, oye mpo na babilone il n'y a qu'un remède. kisi ezali mobele moko. Il faut sortir de Babylone, esengeli kobima libanda ya babilone mais il ne faut pas chercher à réparer les fautes qui sont kasi dans Babylone. ezali koluka kobongisa kobebisa mbeba ya babilone te. Ce qu'on reçoit là oyo tozoyamba wana n'est pas donné là-bas epesami kuna te pour essayer de guérir Babylone. mpo na koluka kobikisa babilone. Le prophète Jérémie dit, mosakoli yilimi alobi nous avons essayé de guérir Babylone, alobi tolukaki kobikisa mais babilone Babylone ne veut pas. kasi babilone alingi te. On l'abandonne ale basundola ye et que chacun retourne dans son pays. mpe moko na moko azonga na mboka na ye. Voici notre pays, bosala mboka na biso yango oyo la terre promise, mabele na la elaka parole de l'heure. liloba ya ntango oyo. Alors vous voyez que ce n'est pas Jean-Baptiste, boye bomoni ete eza yohane mobati te parce que Jean-Baptiste, lui, mpo yohane mobati ye il n'est pas venu avant le retour de Christ, ye ayaki te liboso ya bozongi ya kristo mais il est venu avant sa première venue. kasi ye ayaki nde liboso ya boyeyi ya yambo ya kristo. C'est différent, frère. bokeseni ezali wana bande Et c'est ça qu'il va dire, nde yango likambo ya koloba verset 12. molongo ya zomi na mibale. Mais je vous dis, kasi nayebisi bino Élie est déjà venu, ete eli asilaki koya qui ne l'ont pas reconnu basosoli ye te et qui l'ont traité mpe basali na ye comme ils ont voulu. ndenge balingaki. De même, ndenge moko mpe le Fils de l'homme mwana na moto souffrira de leur part. akonyokama akouta na bango. Maintenant, écoutez le commentaire de celui qui a traduit ça. sika boyokana na maloba oyo molimboli ya biblia oyo alobi. Il dit ici, alobi na likambo oyo Christ confirme la prophétie précise mais encore inaccomplie de Malachie 4. kristo azali kotatola lisakoli oyo ya polele kasi oyo ekokisami na ino te ya malakia ya minei. Retournons là dans Malachie 4, wana tozonga sika na malakia où l'on parle encore du retour de Christ. esika balobi lisu na ntina bozongi ya kristo. Premier verset. molongo na yambo Voici, botala le jour vient, mokolo ezali koya ardent comme une fournaise. ezali kongala lokola libenge na moto. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. bato banso na lolendo mpe na mabe bakozala lokola ndele. Le jour qui vient les embrassera, mokolo ezali koya ekotumba bango. dit l'Éternel des armées. elobi yawe na bibele S'il vous plaît, nabondeli bino. ici on parle d'un jour awa balobi na ntina mokolo moko qui n'est pas le jour du salut. yango ezali mokolo ya lobiko te. Ça, c'est le jour du Seigneur. oyo ezali mokolo ya nkolo. Le jour de Yahweh est différent du jour de Yeshua. mokolo ya yawe ekeseni na mokolo ya yeshua. Il est écrit dans Ésaïe 49, na isaya tuku minei na libwa bakomi au verset 8, na molongo ya mwambe qu'au jour de Yeshua, je t'ai secouru. te na mokolo ya yeshua nasungaki yo. Parce que Yeshua est venu lui comme un agneau. po yeshua ye ayaki lokola mwana na mpate. Mais le jour de Yahweh, kasi mokolo ya yawe c'est un jour terrible. ezali mokolo ya somo.
il sera ténèbres et non lumière. mokolo ekozala milili tu kasi ipole te. Ces deux jours sont bien différents mikolo mibale oyo ekeseni mpenza malamu. pour ceux qui veulent voir le jour du Seigneur. mpona bayebali komona mokolo na nkolo Ils vont souffrir. esengeli konyokwama. Vous ne devez plus être là. bakonyokwama osengeli kozala lisusu wana te. Donc Jean-Baptiste boye yohane mobasisi est venu lui avant le jour de grâce. ye ayaki nde liboso ya mokolo ya ngolu. Et son nom l'indique bien. mpe kombo na ye elobi yango malamu. Son nom original, kombo na ye ya yohane mobasisi ya ebandeli. c'était le message qu'il avait. e kombo na ye kutu ezalaki sango oyo azalaki na yango. Son nom était Yohanan, kombo na ye ezalaki yohanan qui signifie yango elingi koloba Yahweh fait grâce. yawe azosala ngolu. Ah, il dit voilà l'agneau, we yango ye alobaki bosala mwana na mpate l'agneau de Dieu mwana na mpate na nzambe qui ôte le péché du monde. oyo azali kolongola lisumu na mokili. Et Jésus est venu en ce temps-là pour sauver. mpe na ntango na yesu ayaki nde mpo na kobikisa. Il était venu pour sauver, non pour juger. ayaki mpo na kobikisa kasi kosambisa te. Mais au jour de Yahweh, kasi na mokolo ya yawe qu'on appelle le jour du Seigneur, oyo babengaka mpe mokolo na nkolo il ne vient pas pour sauver, azoya mpo na kobikisa te, il vient pour combattre. azoya nde mpo na buna etumba. Vous avez les prophéties dans Zacharie. ozali na bisakoli yango na mokana na zekalia. Et le jour du Seigneur mpe mokolo na nkolo est une période de 1000 ans. ezali nde eleko ya mbula nkoto moko. C'est le 7e jour. ezali mokolo ya sambo. Car depuis Adam zambi longwa ntango ya adamu jusqu'à Abraham, ti kino na abrahama 2 jours se sont passés selon le Seigneur. na kotalela na botangi ya nkolo mikolo mibale elekaki. C'est-à-dire 2000 ans. elingi koloba mbula nkoto mibale. Depuis Abraham longwa na ntango ya abrahama jusqu'au temps de Jésus, ti kino na ntango ya yesu encore 2000 ans se sont mikolo passés. mibale mbula nkoto mibale mpe elekaki lisusu. 2 plus 2 font 4. mibale obakisi mibale epesi minei. Maintenant, depuis le temps de Jésus sikawa banda ntango ya yesu jusqu'à maintenant, ti kino sikawa nous allons atteindre bientôt 2000 ans. na tokoya kokokisa sikawa mbula nkoto mibale. Pour Dieu, mpo na nzambe chaque fois après 2 jours, il fait quelque chose de très remarquable. ntango nyonso nsima ya mikolo mibale asalaka likambo ya monene. Et il fallait que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, le règne de paix. mpe esengelaki ete bonkumu na nzambe etiamaka na mokili bodondu ya kimia. C'est le 7e jour. wana nde mokolo na sambo. C'est le 7e millénaire. ezali nde eyenga ya mbula Alors nkoto. là, boye wana Christ, kristo qui est l'homme véritable, oyo azali moto mobali ya solo avec Ève véritable, elongo na eva oyo ya solo son église, eklesia na ye boye retourne d'où les premiers avaient été chassés. bakozonga esika baoyo ya liboso babengana maka kuna. Comme je vous ai dit l'autre fois, ndenge na bisa bino mbaleleki en Israël. na isalele Ce ne sera pas en Europe, ekozala na poto ni te aux États-Unis. to na amerika te. Il descendra pour aller vivre là-bas, akokita mpona kokende kovanda kuna ici au-dessus de notre pays, quelque part. awa likolo ya mboka na biso mpe mo esika Il songolo. est appelé le roi de Salem. ye babengi balobi ete azali nkumu ya Ce salem. n'est pas le roi de l'Europe, balobi te nkumu ya poto. il est Melki Shalom, azali melki shalom. Melki Sedek, melki sedek. Yahweh Sebaoth. yawe sebaoth. C'est là qu'il va retourner avec son église. kuna nde akozonga na eklesia na ye. Il va la placer dans la nouvelle Jérusalem, akotia yango kati na yelusalem oyo ya sika. selon Sophonie, na kotalela buku ya sofoni Ésaïe, isaya Apocalypse 21. emonisela tuku mbale na moko. La nouvelle Jérusalem sera suspendue au-dessus de l'actuelle Jérusalem. yelusalem ya sika yango ekozala etombwani likolo ya Et yelusalem toutes oyo ya les lelo. nations devront aller adorer le roi de rois là, à Jérusalem. mpe bikolo biso bikosengela kokende kuna kokumamela nkumu na bankumu na yelusalem. Le quartier général, la capitale ne sera pas à Rome, mais ici. kuna mboka mokonzi nguma mokonzi ekozala na loma te kasi awa. Alors, vous avez vu que le jour du Seigneur, c'est un jour terrible. boye bomoni ete mokolo ya nkolo ezali mokolo na kele. Et il vient juste après le jour de grâce. mpe mokolo yango ezoya nsima ya mokolo ya ngolo. Alors là, on le présente au verset 5, le Seigneur lui-même dit, boye wana basalisi ye na molongo na mitano nkolo ye moko alobi boye. voici, tala je vous enverrai Élie, nakotindela bino le eliya prophète, mosakoli avant liboso que le jour du Seigneur l'Éternel n'arrive. liboso te mokolo ya nkolo yawe ekoma.
Élie ne devait pas venir Eli asengelaki koya te avant le jour du salut, liboso ya mokolo ya ngolu, le jour de Yeshua. mokolo ya Yeshua. Parce que salut c'est en français, en hébreu c'est Yeshua. Po boyebi ntango tolobaka salut wana eza na lipalanse kasi na ebele balobaka Yeshua. Mais Élie devait venir juste avant le jour grand et terrible. Kasi Eliya ye asengelaki koya liboso ya mokolo ya somo mpe ya kele. Pourquoi est-ce que ce jour est appelé terrible? Mpona nini babengi mokolo yango ete eza ya somo? Parce que ce jour commence Po ete mokolo ezobanda par une destruction de tous ceux qui étaient venus contre Israël. na nzela ya kobebisama ya koboma bayebanso bayaki mpona kobundisa Et Israele. Dieu dit, Nzambe alobi je rassemblerai toutes les nations nakosangisa bikolo biso pour qu'elles attaquent Israël. po ete yango ebundisa Israele su. Jérusalem donc. boye eliki koloba Yerusalem Et je ferai de Jérusalem mpe nakokomisa Yerusaleme pas de Gaza, balobi Gaza te, pas d'Hébron, balobi Hebron te, pas d'Haïfa, balobi Haifa te, de Jérusalem, kasi nakokomisa Yerusaleme une pierre pesante pour toutes les nations. libanga na bosito mpona bikolo biso. Ceux qui chercheront à soulever Jérusalem, baye bakoluka ete batombola Yerusaleme ils seront meurtris. bango bakonyokisama mpasi, Et ils vont avoir un saut. bakozwa ndanga moko. Pourquoi? mpona nini? Parce que Jérusalem, po ete Yerusaleme c'est la ville du grand roi. ezali engumba ya nkumu monene Ce qui est oyo ezali a déjà été, esila kozala, ce qui arrive oyo a déjà ezoya été, esila et kozala. Dieu ramène ce qui est passé. mpe nzambe azozongisa makambo Il agit eleka ainsi afin qu'on le craigne. asalaka boye mpo ete babanga ye Il vivra là, akobika kuna là où avait vécu le premier Adam. kuna esika wapi adamu ya yambo azalaka. Amen. Et ce jour du Seigneur se terminera de la même manière. mpe mokolo yango ya nkolo ekosuka ndenge moko moko Sur une démonstration de la puissance de Dieu sur les ennemis d'Israël. na botalisami ya polele ya nguya na nzambe likolo na banguna ya Israele. Donc, ça va commencer par l'Armageddon. boye ekobanda na etumba ya Armageddon Et ce jour se termine par Gog et Magog. mpe mokolo yango ezosuka na etumba ya Gog na Magog, C'est-à-dire au début des 1000 ans et après les 1000 ans. eliki koloba na ebandeli ya mbula nkoto mpe na suka ya mbula nkoto. C'est ça le jour du Seigneur. nde yango na babengi mokolo ya nkolo. Attention, kasi bokepe il est sur le point de commencer. mokolo yango ya nkolo ekomi pembeni elingi ebanda. Tout le mécanisme est en place. mabongisi nyonso esili kotiama malamu. C'est pour ça que le pape fait des voyages. yango na bozomona papa azosala mibembo. Mais alors toi, kasi yo si tu veux échapper, soki olingi kobika na likambo wana moi aussi, ngai mpe lokola nous devons nous secouer tosengeli kominingisa pour chercher à entendre le vrai message que Dieu a donné aujourd'hui. mpo na koluka koyoka sango ya solo nzambe apesi na ntango oyo. Et les frères vont vous parler de l'écuménisme. po bandeko bayebisa bino na ntina ya bosangana ya mangomba manso ya On mokili mettra toutes les gerbes ensemble. bakotia maboke manso lisanga. Vous pouvez même parler de la marque de la bête. ntango mosuku tokoki koloba na ntina ya elembo ya nyama. Mais si vous ne connaissez même pas ce que c'est que la marque de la bête, kasi soki kutu oyebi te soki elembo ya nyama yango ezali nini, vous l'aurez déjà, si okosila kozwa yango tout en parlant de ça. soka nde ozolobaka na ntina na Et yango. alors Dieu dit, boye nzambe alobi j'envoie Élie, nazotinda le eliya prophète, mosakoli avant que le jour du Seigneur n'arrive, liboso te mokolo wana ya nkolo eya, ce jour grand heureux de temps. mokolo ya monene mpe ya somo. Écoutez très bien maintenant. boyoka sika ya malamu Il ramènera le cœur de père à leurs enfants akozongisa mitema ya batata epai na bana na bango et le cœur des enfants à leur père. mpe mitema ya bana epai na batata na bango. Élie, eliya ou plutôt l'esprit d'Élie, to mpo na koloba malamu molimo ya eliya devait avoir deux missions. esika kozala misala mibale. La première mosala ya yambo consiste à ramener les cœurs des pères à leurs enfants. ezali nde ya kozongisa mitema ya batata epai na bana na bango. La seconde ya mibale consiste à ramener les cœurs des enfants à leur père. ezali nde ya kozongisa mitema ya bana epai na batata na bango. La première partie ne nous concerne pas. eteni oyo ya liboso esali biso te. C'est la seconde partie qui est notre message de restauration. eteni oyo ya mibale nde yango ezali sango na biso ya kozongisa. Ramener le cœur des enfants que nous sommes kozongisa mitema ya bana yango nde biso. au cœur des pères, kozongisa ngo na mitema ya batata ça veut dire à la fois des pères apostoliques, elingi koloba na kondima ya batata na biso bantoma c'est rétablir toutes choses. nde yango na kozongisa biloko Et biso c'est pour ça que nous sommes ici. nde yango na tozali awa. Mais ramener le cœur des pères à leurs enfants, kasi kozongisa mitema ya batata na bana na bango ça ne devait pas s'accomplir dans notre temps. wana esekali kokokisama na ntango na biso te. C'est ce que Jean a fait. nde likambo yohane asalaki. Il a ramené le cœur des pères qui étaient les croyants de l'Ancien Testament azongisi mitema ya batata oyo bazalaki bandimi ya boyokani na kala pour
pour les ramener ou les introduire dans la dispensation des enfants de Dieu. Lisons cela maintenant, dans l'accomplissement, comme on avait vu hier. Luc chapitre 1er. Vous allez voir un mystère qui est révélé. Vous allez voir comment les anges lisent la Bible. Et ils lisent pas comme nous. Et chaque homme de Dieu doit lire la Bible comme Dieu lui-même la lit. Et ici c'est la naissance de Jean-Baptiste. Regardez le verset 16. Mais l'ange lui dit, il dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. En réalité c'était Yohanan. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Na molimo est la puissance d'Élie. Jean est venu Yohane ayaki dans la puissance et l'esprit d'Élie. Surtout ce qui vient là, ne manquez pas. Pourquoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Voilà comment nous devons lire la Bible. Vous voyez que le Nouveau Testament est l'accomplissement des prophéties données dans l'Ancien Testament. Jean vient avec l'esprit et la puissance d'Élie pour accomplir une mission qui était réservée à Élie. Et l'ange s'arrête là devant Zacharie. Il ne prend pas la deuxième mission. Si nous étions là lors de cette lecture, on aurait dit à l'ange, mais continue à lire, le verset continue. Mais l'ange savait que la seconde partie allait s'accomplir seulement maintenant. Voilà pourquoi Jésus a appelé Jean Élie. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Cela est parfaitement vrai. Et je vous dis qu'Élie viendra et rétablira toutes choses. Cela aussi est parfaitement vrai. Élie est venu avant la première venue pour ramener les cœurs de père à leurs enfants. Et Jean-Baptiste est déjà passé. Élie viendra pour ramener le cœur des enfants, vous et moi, à la foi apostolique. Cela est aussi vrai. Il est déjà venu et il a prêché le message. C'est le même message que vous entendez maintenant. Nous vous ramenons à la Pentecôte du début. Amen. Et c'est ça que Dieu fait. Je vais vous montrer le même mystère dans la lecture de la parole par un homme de Dieu, Jésus-Christ. Prenez Isaïe chapitre 61. Vous allez voir comment le Seigneur Jésus a lu ça dans Luc 4. Nous sommes dans Isaïe 61 et nous irons dans Luc 4. Vous verrez le mystère.
fait. Si vous ne voyez pas ça, vous aurez des difficultés. Mais je prie le Seigneur pour qu'il nous ouvre tous l'intelligence et que nous puissions percer cela. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ça continue jusque là. Ne fermez pas, mais allons dans Luc. Vous allez voir comment il a lu. Et il s'est arrêté là où il fallait s'arrêter. Et c'est ça que l'ange a fait avec Zacharie. Luc 4, depuis le verset 16. Et il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Retournez dans Isaïe là. Il s'est arrêté au milieu du verset. Il n'a pas continué à lire. Quand il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur, il a fermé le livre. Parce que ce qui vient juste, ça concerne le jour de Yahweh, le jour du Seigneur, qui est le jour de vengeance. Et il ne devait pas lire ça en ce temps-là, parce que ce n'était pas la parole prophétique qui devait s'accomplir en ce temps. Ça, c'est un terrain où nous devons entrer avec beaucoup de respect. Ici, on ne fait pas d'aventure. Où vous avez la parole elle-même, où vous ne l'avez pas. Il a eu la même Bible que vous, mais il lisait avec méthode. La deuxième partie concernait notre temps, tout comme l'ange en présence de Zacharie. Il n'a pas dit que ton fils ramènera le cœur des enfants leur père. En ce temps-là, l'église n'avait pas encore commencé. Les enfants du Nouveau Testament n'avaient pas leur père. Ainsi, Élie le prophète, c'est lui le messager du 7e âge de l'église. Son message avait deux aspects. Le premier aspect est l'aspect prophétique. Vous trouvez ça dans Acte 3.
Acte 3, ne manquez pas cela et je terminerai. Acte 3, là il est dit depuis le verset 19, repentez-vous, parce qu'on doit vous envoyer celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, que le ciel gardera, comme la tombe l'avait gardé, jusqu'au moment où les Écritures devaient s'accomplir. Ainsi il sera gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ainsi, avec précision, et au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons dire aux frères que nous connaissons le moment où le Seigneur reviendra. Il reviendra au temps de la restauration. Le jour et l'heure, moi je ne connais pas. Mais le moment, le temps est connu. Quand tout est rétabli dans l'église, alors le Seigneur revient. Il vient pour prendre l'église qui a été restaurée. Amen. Amen. Et c'est ça, frère. Lorsqu'il était sur la montagne de la transfiguration, et c'est ça que l'apôtre Pierre dit, il dit, nous étions avec lui sur la montagne. Lorsque nous l'avons vu dans la gloire, nous avons entendu cette voix qui venait du ciel. Et la voix avait dit sur la montagne, voilà mon fils, celui que vous devez écouter. Mais je vous dis qu'il parle jusqu'aujourd'hui. Il parle par les prophètes, par les apôtres, par les évangélistes, même par les anciens qui sont éclairés. Et regardez le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, c'est lui. Mais la parole prophétique en question, ce que Pierre disait, mais il se réfère à l'expérience de la montagne. Là, sur la montagne, ils ont vu 3 hommes. Et quand ils sont descendus, les apôtres qui étaient en bas ont posé la question. Dis-nous alors, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Alors là, il a donné la parole prophétique. Il dit, c'est vrai, il faut qu'Élie vienne premièrement pour rétablir toutes choses. Alors moi je reviendrai. C'est ça la parole prophétique. Vous pouvez lire ici et ne pas comprendre de quoi il s'agit. Non, là, sur la montagne, quelque chose est arrivé. Et les apôtres ont posé la question. Et la réponse leur a été donnée. La parole prophétique est une prophétie de l'écriture. Et c'est ça qu'il va dire ici. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture n'est peut-être un objet d'interprétation personnelle. Vous comprenez, frère? Là, le Nouveau Testament n'existait pas. Mais sachez que la question des disciples était biblique. Ils ont dit les scribes.
Et la réponse devait être biblique. Ils ont dit, mais les scribes disent que Élie doit venir premièrement. Mais c'était quelle question? C'était quelle écriture biblique? C'était quelle écriture biblique? Mais c'était Malachie 4. Pourquoi est-ce qu'ils nous disent que Élie doit venir avant? Et Dieu dit par Malachie, parce que Malachie et non Malachi. Malachie, ça veut dire mon messager. Et c'est dans le livre de Malachie que vous trouvez les deux messagers. Celui qui est venu avant lui et celui qui est venu après. Et là il dit, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour du Seigneur. Voilà la question des disciples là. Jean était déjà venu. Maintenant il voulait comprendre. Et c'est ce message qui a été placé sur le chandelier dans le 7e âge. Parce que le 7e âge c'est l'âge actuel. Et c'est dans cet âge que Christ revient. Lui-même, si vous voulez comprendre son action, mes frères, sachez qu'il doit agir. Et on travaille avec les mains. On marche avec les pieds. On parle par la bouche. Apocalypse 1. De sa bouche sortait une épée aiguë. Mais dans sa main droite, 7 chandeliers. Pardon, 7 étoiles. Lui-même dans les 7 chandeliers. Il est donc dans son église. Et il travaille avec ces 7 étoiles. Si vous voulez écouter ce que l'Esprit dit à l'église, vous devez chercher ce qu'une étoile pour vous dans votre temps a dit. Sinon, vous vous débrouillez. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous mendiez, vous posez des questions. Vous mendiez. Mais la parole tout entière est déjà révélée. La nourriture est distribuée maintenant gratuitement. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenant. Et ce serviteur et son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous pouvons situer l'église comme ça avec notre doigt. Prenez votre doigt, pointez ça sur Matthieu 24, 45. C'est là que se trouve la vraie église. Matthieu 24, verset 45. Là, il y a le